Je sais pas si on peut aller plus loin. Ah si! Le mec a fait une planète. Alors, est-ce que c'est la planète qui tourne ou le chien qui avance? Bon les amis, je dois me confier à vous, je suis passionné par les petits mécanismes. Bon, respectez-moi, chacun sa passion. Vous le savez déjà, mais j'aime énormément la science et tous les logiciels un petit peu bizarres qu'on peut trouver. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus il y a très longtemps, j'en avais fait même plusieurs, vous pouvez les regarder. Mais vu que ça faisait longtemps, on va retourner voir ce fameux logiciel qui s'appelle Algodoo. Si vous avez pratiqué le CDI dans les années 2000, moi je suis un petit peu vieux, j'ai pas connu le Algodoo au CDI. Et j'en suis très triste, la larme qui coule. Alors Algodoo c'est quoi? Regardez déjà, on a un exemple. C'est un simulateur de physique absolument incroyable. Les gens peuvent fabriquer des mondes, les poster, et nous on peut les tester. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là déjà, j'ai chargé un premier monde, regardez. Je ne sais pas ce que c'est peut-être un ordinateur, c'est peut-être une machine à café, on va essayer de voir. Parce que là, vous en voyez un, mais il peut y avoir une foultitude de trucs. Si je vais ici, vous pouvez sélectionner absolument ce que vous voulez. Il y a un mec qui a fait un tank, il y a des mecs qui font des distributeurs, il y a plein de trucs. Et c'est des petits mécanismes, et moi j'adore les petits mécanismes. Chacun sa passion, respectez-moi. Donc si j'appuie sur play, on voit déjà que tout se met en route. Le mec a créé un système vraiment pointu. Ah donc les petites balles partent, et en fait c'est pour essayer de les ranger automatiquement. Bon, il y a un moment donné, il faut essayer de capter. En gros, les balles partent, elles tombent sur le truc du bon coloris, et si elles tombent sur le mauvais truc de couleur, elles retournent au point de départ. En gros, c'est un truc pour ranger les couleurs, et ici on voit le tableau qui permet de constater laquelle couleur est le plus vite arrivée dans sa case. C'est un espèce d'ordinateur, on peut le dire. Donc là, je vois un truc qui a l'air pas mal. Moi, j'aime bien tout ce qui est coloré et tout ça, je suis un peu un enfant, hein, comme vous pouvez le savoir. On est sur un espèce de Tetris Eco Plus, tout à fait. Try doping the terminal likeness. Oh, alright. Donc je prends le Tetris là et je le mets ici. Ok, donc là on a une roulette qui sélectionne automatiquement le truc. En gros, quand je clique sur la roulette, ça me dit automatiquement gros, tu dois prendre le rouge. Et ben on prend le rouge et l'idée c'est de venir le placer comme ça. Bon, je suis extrêmement mauvais à Tetris, mais vous avez compris. Alors on va tester, si on a perdu, qu'est-ce que ça fait? On va essayer de voir. Donc je vais en mettre comme ça à l'arrache pour tester et voir s'il a fait le truc jusqu'au bout. Donc là, si j'arrive au bout et que j'ai perdu... Bon, et ben c'était un magnifique Tetris, la fin ne marche pas, mais c'est pas grave. Robot boxing, ça m'intéresse fortement. Donc là, faut utiliser les touches 1 à 4 pour se battre. Ok, donc je fais play. Oh putain, oh je me fais déglinguer direct. Bon, bah je crois qu'il m'a défoncé. Attendez, histoire de comprendre, je vais d'abord dépouiller ce robot, parce que sinon il va me déglinguer à chaque fois, il est hyper chiant. Oh putain, ah oui, le mec revient, d'accord, il est vénère. Hein. Énorme tristesse, le truc ne marche pas, c'est pas grave, il y en a des milliers d'autres à aller voir. On est sur un truc tout simple, le mec a mis un laser, il a fait un truc de générateur d'éclairs, tout simplement. C'est très très beau. Là on a quelqu'un qui a fabriqué un moteur, alors on peut voir le fonctionnement avec la pression. Il a même simulé l'essence, regardez, l'essence qui est injectée. Ça explose, ça remonte. Ça explose, ça redescend. C'est super intelligent. Pourquoi pas ajouter un ressort, juste pour voir ce que ça fait. On va mettre un ressort ici. Il a juste fallu mettre un ressort pour que ça ne marche plus. Très bien. Donc là, il y a un mec qui a fabriqué carrément un train. Alors l'idée étant d'essayer de faire partir déjà le train. Je fais play. Ah, c'est génial. Regardez, on fait avancer le train. Est-ce qu'on va pouvoir le faire dérailler? En fait, il faut pas qu'il se fonce dedans. C'est ça l'idée. Évidemment, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire une collision. Hein. Ah, je sens qu'il va y avoir collision là-haut entre le rouge et le bleu. Je ne serai jamais aiguilleur de train, si tant est que ce métier existe. Donc, vous voyez comment c'est ingénieux, il y a plein de trucs comme ça. On va tester le petit robot, ça se limite à ça. Bon bah c'est déjà pas mal. Le mec a fait une création simple et efficace. Donc là on est encore une fois dans un espèce de moteur, je vais faire play. Oh, ah oui là c'est assez vénère. Et donc en fait c'est quoi? C'est un truc qui fonctionne avec le vent. On va s'amuser à ajouter évidemment des choses. On va mettre un ressort, on va découper une partie juste pour tester. Regardez, on va supprimer ça, supprimer. Ok, donc rien ne se passe, on supprime là, je supprime le dessus. Ah et là ça commence à partir en live, très bien. Donc moi j'aime beaucoup casser les systèmes comme ça, c'est toujours un petit plaisir. Et ça fonctionne encore, hein. On a beau enlever tous les trucs, ça marche encore très bien. Bon, ça ralentit un petit peu, mais ça fonctionne. Ah oui, non, bon, là, ok, c'est terminé, on l'a achevé. On l'a achevé complètement. Comment fonctionne le tank? Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf. En fait, le mec a carrément simulé le mécanisme. Regardez quand on zoome, on voit vraiment les trucs. Je le dis à chaque fois quand je joue à ce jeu, qui n'est pas vraiment un jeu d'ailleurs, c'est plus une simulation, mais c'est complètement ouf. Et je crois qu'il a fait des missiles à l'arrière. Alors bon, les missiles, ils sont pas, ils sont un peu partis en couille, c'est un peu dangereux. Ah, j'ai fait partir un missile. Ici, il y a un tank tout à fait normal, et en zoomant, on peut voir vraiment tout ce qu'il a fait. Moi, je trouve ça. Ah, je vais pas arrêter de le dire, je trouve ça dingue, j'adore. Regardez, des petits ressorts. Il a mis tous les petits mécanismes. Enfin, il y en a des gros et des petits. Et par exemple, si on enlève juste un truc, une rondelle, est-ce que ça foire tout le truc? Ah, effectivement, il a pas apprécié, effectivement. Le moindre truc que t'enlèves, ça destroy tout, quoi. Bon, là, il est parti dans l'espace, hein, c'est une fusée maintenant. Il y a un mec qui a fait Super Mario. On va aller voir. C'est trop bien fait. C'est un truc de ouf. Non, vous avez vu ça? Je suis un peu embêté parce qu'en fait, la touche sauter ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter le petit bombot. On va faire comme ça. Oh, putain, ce cheat, mon gars. Regardez. Vous avez vu ce cheat? Ah oui, le monde s'arrête ici. D'accord, très bien. Et est-ce que on peut
Non mais c'est magnifique, franchement c'est magnifique. Bon, il peut pas me tuer, mais c'est pas grave. Mais est-ce qu'on peut tuer mon Mario? Mario est parti. Ah mais non, mais le monde continue, d'accord. Il faut réussir à passer. Mais je peux pas sauter, donc c'est un peu compliqué. Mais regardez comment il a simulé le truc, c'est vachement bien. Pour la lave, on part sur un JPEG un peu dégueu, mais voilà, on peut pas lui en vouloir. Il y a même Brossoir et tout. Putain, mais laisse tomber, attendez, on va essayer d'aller au moins jusqu'à la fin, même en cheatant juste pour voir ce que ça fait. C'est le cheat ultime là. Vous avez vu comment je me déplace dans Mario, c'est incroyable. Donc là, il y a Brother. Ah, j'ai tué Brother, d'accord. Et ça a libéré la princesse, par contre, mon Mario a disparu. Ah, attends, est-ce que la princesse peut gagner? Ah non, visiblement non. Ah mais non, pas le château. Pas le château, on a dit. Je vais essayer de tuer Brossoir. Ouais, magnifique. En fait, quand on le tue, Mario meurt et puis la princesse est libérée. Tiens, une pièce, ma belle. Bon, elle en veut pas, visiblement. Alors là, on a un truc qui a l'air super complexe. On a des balles qui vont tomber, et c'est un compteur. C'est un compteur de balles, mais c'est ultra ingénieux. Donc là, il tombe, il voit qu'il y en a 2, donc il annonce 2. Par tout un mécanisme, regardez, il y a tout qui bouge dès qu'il y en a une qui tombe. On est à 3 balles, donc là, ça fait faire clac, pif, paf. Faut vraiment penser à tout, hein. Je veux dire, là, vraiment, faut pas se planter, hein, parce que dans des trucs comme ça, je vous propose de modifier un petit peu le mécanisme, c'est toujours un plaisir. Genre ça, est-ce que ça va tout faire foirer? Effectivement, on a tout défoncé, on n'est pas censé être à 3. Est-ce qu'il va annoncer 4? Non. Bon. Donc vous voyez, j'ai juste supprimé un petit truc, et vous avez vu, maintenant, il met C, même, il comprend plus rien. Donc qu'est-ce qui se cache là-dessous? Moi, je veux bien savoir comment c'est fait. On peut voir clairement que c'est un truc de ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. J'aime bien casser les choses, moi, je suis un enfant. Ah, un simulateur de chien. Vous qui aimez les chiens. J'aime bien les chiens. C'est un chien mécanique. Kuro the Black Doll Small Planet. Allez, c'est parti. Putain, mais un chien mécanique. Ah oui, il peut se baisser, il peut s'asseoir. Oh, mais c'est génial. Regardez, c'est vraiment un chien mécanique. Bon, il glisse un peu, hein. C'est Michael Chien, quoi. Ou Jackson Chien, comme vous voulez. Il peut traîner son cul par terre. Regardez-moi ça. Vous savez, les chiens, ils font ça par moments sur la moquette et c'est extrêmement chiant. Le tout, c'est qu'il se relève. Parce que là, c'est un peu compliqué. On dirait plus un puma qu'un chien, hein, ou une panthère, je sais pas. Il s'est relevé. Ah voilà, il va pouvoir marcher. On va continuer les aventures un petit peu avec le chien. Il y a un petit problème de coordination, mais bon, c'est déjà hyper bien fait. Vous savez, on dirait l'espèce de robots là qui font. Allez, on part à l'aventure avec le Klebs, on va voir jusqu'où ça va nous emmener. Putain, les nuages sont énormes. Je sais pas si on peut aller plus loin. Ah si! Le mec a fait une planète. Alors, est-ce que c'est la planète qui tourne ou le chien qui avance? Regardez la taille du truc. Ça, c'est le monde que le mec a créé. Il a créé une espèce de planète fictive. Et en zoomant, regardez un petit peu la taille du mécanisme. Je zoome, et on arrive sur un... Bon, il est pas bien, il est pas en pleine forme. On va regarder comment il est fait à l'intérieur. Âme sensible, s'abstenir, on va disséquer un chien. Ah non, mais non, ne t'énerve pas. On va supprimer la tête. Déjà, voyez la tête. Rien que la tête. On enlève un petit peu la mâchoire, il y a un mécanisme pour bouger la tête. Si je l'enlève... Ah merde, j'ai enlevé le mécanisme qu'il fallait pas. Si j'enlève le thorax, admirez un peu comment il a fait ça. Et je rappelle la distance, hein. Je dézoome. C'est un truc de fou. On va enlever un cuisseau, on va enlever la croupe. Si je fais play, évidemment, bon, il y a des problèmes. Allez, on va tester autre chose. Alors, quelle est cette chose? Faudra m'expliquer. Nuf, c'est un espèce de truc de chariot. Oh, mais c'est génial, regardez, les lettres montent et ça va écrire un autre mot. Putain, mais le mécanisme est carrément ouf. J'aimerais bien voir à travers. Normalement, on pouvait voir à travers. Ah, il a écrit fun. Mais je crois qu'il a fait une faute, non? C'est pas FUN. Admettons, je passe par là. Je décide, dans le plus grand des calmes, d'enlever ne serait-ce que ça. Je supprime, je fais play. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il va se passer des choses incroyables? On voit clairement que ça ne marche pas du tout. Le moindre truc fait que ça déconne. Je peux vous faire une petite parenthèse et faire une analogie avec notre planète. Admettons, ce mécanisme très complexe, c'est notre planète. Chaque petite branche, c'est des animaux, des plantes ou des systèmes, des rivières, etc. Si on enlève ne serait-ce qu'un morceau, bah vous voyez ce qui se passe, tout déconne. Donc si on s'amuse à tuer une espèce ou qu'elle disparaisse, tout le reste va finir par déconner. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une imprimante 3D, on va aller tester ça. C'est un graveur 3D, j'ai l'impression. Non, c'est pas possible. C'est un truc de ouf. C'est juste un truc de ouf, c'est une fraiseuse. En fait, en dessous, il y a un laser, d'accord, très bien, il y a un laser qui découpe. Incroyable. Je crois que j'ai fait de la merde, le truc se barre. Oula, calme-toi. Donc si je récupère ce truc-là... Mais si on peut fraiser, regardez, c'est comme ça que ça marche, en fait. Magnifique, je suis trop fort. Vraiment, hein, j'adore les petits mécanismes, respectez-moi. Un bras robotique. J'aime beaucoup les bras robotiques. Je sais que vous aimez les bras robotiques. Et ici, il y a un truc qui m'a l'air cool, on va aller le tester aussi. Cut me. Je fais play. Il est pas au point. Comment on fait pour le diriger, cette bête sauvage? Cut me. Ah, attendez. Oula. Ah oui, c'est énerve. Ah merde, je crois que j'ai cuté le laser. Bon, petit mécanisme. J'adore énormément. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une balle qui va tomber et elle va faire tout le petit trajet. Ça, j'adore. Je suis fan. Je peux regarder ça pendant des heures. Incroyable. Et ça recommence, je crois. Pas du tout. Eh ben, écoutons.
On va chercher autre chose. L'ordinateur quantique. C'est un ordinateur quantique. Ballistic computer plus canon. C'est ça les balles, hein, normalement, en théorie. Il n'y a pas trop d'indications encore, il va falloir deviner. Alors si je supprime ça, bah oui, voilà, c'était ça. Et donc là, ça part dans tous les sens. C'était pas ça, mais ça a fonctionné, ça a fait partir les balles. J'adore vous présenter des petites vidéos comme ça où on découvre des choses, même si on en avait déjà fait. En tout cas, allez voir cette vidéo, elle est vraiment bien, je vous la conseille. Merci encore, je vous embrasse. Laissez des petits pouces si vous avez apprécié. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les potes!